Bonjour, bienvenue sur la chaîne EasyCloud. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre le IaaS, le SaaS, le PaaS, donc les différentes couches du cloud computing. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Nous continuons notre découverte d'Azure avec l'épisode 4. Et dans l'épisode 4, de quoi on va parler? On va parler des différences entre le IaaS, le PaaS et le SaaS. À la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de décrire le fonctionnement du IaaS, du PaaS et du SaaS. Alors, on commence par un rappel du on-premise. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, enfin dans une vidéo précédente. Le on-premise, c'est vos ressources qui sont sur site. Ça va me permettre en fait de vous montrer comment ça fonctionne actuellement et la différence avec le cloud des différentes couches, IaaS, PaaS, SaaS. Alors on-premise, c'est simple, j'ai fait un petit tableau des couches. En gros, quand vous allez installer un serveur, vous avez besoin de plusieurs choses. Nous sommes tous d'accord pour dire que vous avez besoin de réseau. C'est-à-dire que pour mettre en réseau vos équipements, vos serveurs, vous avez besoin de câblage, d'équipements, que ce soit un switch, un routeur. Et bien vous allez devoir acheter ce matériel, l'installer, le configurer et le maintenir à jour. Donc, pour toutes les couches dont je vais parler, soit vous avez une équipe réseau qui est disponible pour faire ces tâches-là, soit vous n'en avez pas, et en général on passe par des partenaires spécifiques, spécialisés réseau par exemple, pour nous aider dans ces tâches-là. Ensuite, on est tous d'accord aussi pour dire que vous allez avoir une partie stockage. Pour stocker quoi? Pour stocker vos données, ça peut être un SAN, un NAS, une sauvegarde. Vous allez bien devoir stocker vos données. Et tout ça, va falloir le gérer. Il va falloir gérer votre SAN, votre NAS. Quand il n'y a plus de place sur les disques durs, va falloir acheter un nouveau disque dur et maintenir tout ça à jour. Ensuite, on passe au gros, c'est le serveur évidemment. Le but c'était d'installer des serveurs. Donc voilà, on va installer notre serveur. Il vous faut une baie ventilée. Il vous faut des serveurs, évidemment, des onduleurs pour maintenir au cas où vous avez une coupure d'électricité. Il faut faire la maintenance. Il faut gérer les garanties, les dépannages, les fins de vie de matériel. Vous avez bien compris, toutes ces tâches-là vous incombent. Ensuite, on a la couche virtualisation. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait de moins en moins de serveurs bare metal. Quand je dis bare metal, c'est installer un serveur avec un OS directement dessus, un Linux ou un Windows, peu importe. Maintenant, on va mettre une couche de virtualisation, donc un Hyper-V de chez Microsoft ou un VMware, par exemple, pour permettre de mettre plein de petites machines sur un seul serveur. Et bien, il va bien falloir maintenir ce système à jour. Il va falloir faire les montées de version, il va falloir avoir quelqu'un pour faire la maintenance, la MCO, le maintien en condition opérationnelle de ce système-là. Et ensuite vient l'OS. Sur l'Hyper-V, vous installez un Windows, un Linux, ce que vous le souhaitez. Et bien, il faut maintenir à jour, mettre à jour les sécurités, des mises à jour des sécurités, etc., sur votre OS. Et ensuite, on a tout le reste. Le middleware, donc c'est-à-dire une base de données SQL. Ensuite, vous allez avoir vos applications. Voilà, toute cette partie-là où vous allez devoir les gérer. Vous l'avez bien compris, en on-premise, vous gérez tout simplement. Maintenant, on va passer à la première couche du cloud. J'essaye de me dépêcher pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Voilà, le IaaS qui veut dire infrastructure as a service. Alors c'est simple, je vous ai fait le même tableau avec la comparaison on-premise et IaaS. En fait, ce qui est en gris, c'est votre gestion. Ce qui est en bleu, c'est de la responsabilité du fournisseur cloud, tout simplement. Alors on refait notre petit exercice, la même chose, sauf que ce coup-ci, les équipements réseau, c'est pas vous, c'est Microsoft. C'est eux qui vont mettre à jour les switches Cisco ou je ne sais quelle marque il y a derrière. C'est eux qui vont faire en sorte que les équipements et les serveurs communiquent entre eux. Le stockage, le SAN de NAS, c'est pareil, ce n'est pas vous. Vous demandez juste de quoi vous avez besoin. On l'a vu tout à l'heure dans la calculette, dans la vidéo précédente. Vous avez 1 giga, on vous donne 1 giga. Vous en voulez 1000, on vous en donne 1000. Tout simplement. Mais vous ne gérez pas ce qu'il y a derrière. C'est du SAN, du NAS, du RAID. Ce n'est pas votre préoccupation. Les B, vous n'avez pas accès aux B, vous n'avez pas accès au serveur. Vous ne gérez pas la gestion de vie du serveur. La virtualisation, vous ne savez pas comment est virtualiser les machines. Ce n'est pas votre problème de mettre à jour les licences, de mettre à jour les Hyper-V, les VMware. Petit mea culpa, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pardon, quand je dis que vous n'êtes pas responsable du réseau, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable de la sécurité.
En gros, demain, Azure vous fournit tout ce qu'il faut. Par contre, si vous laissez le port SSH et le port RDP ouverts à tout va, c'est bien évidemment de votre responsabilité. Vous l'avez compris, dans du IaaS, typiquement l'exemple, c'est une machine virtuelle. C'est une VM, vous avez une VM Linux ou Windows, tout simplement, et ben, vous êtes dans un mode de fonctionnement IaaS. Voilà, donc là, je pense que le IaaS, c'est clair, on a bien fait la comparaison avec le IaaS et l'on-premise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la couche suivante, qui est le PaaS, Platform as a Service. Pareil, je vous ai remis on-premise, IaaS, PaaS, pour que vous puissiez voir les différences entre ces couches. On rappelle, on-premise, vous êtes responsable de tout. Le IaaS, c'est une machine virtuelle, par exemple, où vous êtes responsable de l'OS, en fait, jusqu'à l'OS. C'est-à-dire qu'en dessous de l'OS, c'est plutôt dans l'autre sens que je voudrais le dire, tout ce qu'il y a en dessous de l'OS, ce n'est pas votre responsabilité. Et bien le PaaS, c'est encore au-dessus. C'est-à-dire que on reprend l'IaaS, c'est-à-dire réseau, stockage, je ne vais pas refaire tout le détail, serveur, virtualisation, ce n'est pas votre problème. Par contre, alors là où le IaaS était votre problème, entre guillemets, l'OS, vous devez mettre à jour Windows, c'est pas à Azure de mettre à jour Windows, c'est à vous de le faire. Si vous ne mettez pas les mises à jour critiques de sécurité et que votre système devient poreux, ce n'est pas Microsoft le responsable, c'est bien vous, dans une formule IaaS, évidemment. Et bien le PaaS, c'est plus le cas. L'OS, ce n'est plus de votre responsabilité. Le middleware, le runtime ne sont plus de votre responsabilité. Il reste votre responsabilité, ce sont les données et l'application. Un exemple de PaaS, une base de données SQL. Par exemple, vous avez des services PaaS Azure, où vous avez une base de données SQL qui est déjà prête. Vous avez juste à aller insérer vos données dedans. Toute la gestion de la base de données et du serveur SQL qu'il y a derrière, alors la gestion de la base de données, c'est la vôtre, ce sont les données. Par contre, toute la gestion du serveur SQL, ce n'est plus de votre responsabilité. Si nous prenons la différence entre le IaaS et le PaaS sur ce cas-là, dans le IaaS, vous auriez une VM Windows où vous allez installer un serveur SQL et vous allez gérer votre propre serveur. Dans le PaaS, vous avez un serveur SQL déjà tout prêt. Et vous ne gérez pas ce serveur, vous gérez les données que vous allez insérer dedans. Voilà pour le PaaS. Dernier point, et pas des moindres, le SaaS. Vous l'avez compris, on arrive tout au haut du sommet. Le SaaS, vous ne gérez plus rien. Un exemple de SaaS, tout simplement, Office 365, où on va vous fournir une solution complètement managée. Certains logiciels, je ne sais pas si vous utilisez des logiciels de compta, où vous avez juste à vous connecter avec une adresse mail, et boum, vous arrivez sur votre logiciel. Vous ne savez pas quel serveur il y a derrière, ni même quelle technologie il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est une base de données, NoSQL, SQL, ce n'est pas votre problème. Votre seule préoccupation, c'est d'utiliser l'application telle qu'elle vous a été fournie. Voilà, je pense que on a fait un overview. Alors, je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. On a déjà à 8 minutes de vidéo. Un overview du IaaS, du SaaS, du PaaS. En gros, infrastructure as a service. Vous avez juste l'infrastructure. PaaS, plateforme as a service. On va monter dans les couches jusqu'à par exemple un serveur SQL. SaaS, software as a service, où là on va vraiment avoir le logiciel prêt à l'emploi, tout simplement. Quelques exemples dans Azure. Le IaaS, on l'a dit, c'est de la virtual machine. Le PaaS, c'est par exemple les Azure App Services, donc qui permettent d'héberger des API ou des sites web. Les Azure SQL Database, où là, on va avoir par exemple une instance SQL sans avoir à se préoccuper du serveur qu'il y a derrière. Le SaaS, c'est de, par exemple, O365, et je suis désolé, le basé sur le JAS ne devrait pas être là. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, mille merci de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like pour m'aider à produire encore plus de contenu. On se retrouve très vite pour l'épisode 5 qui va être consacré à la différence entre le cloud public, privé et hybride. Voilà, on voit ça très très vite ensemble.